Quand même cette question, est-ce que franchement on peut considérer que c'est une attaque informatique, un virus ou même une attaque volontaire qui aurait fait sauter les serveurs, Louis? Disons qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi eu la saturation des serveurs, encore un problème de saturation, vous me direz. C'est principalement cela qui a déclenché hier la colère de certains parents et enseignants, puisque le même problème, vous l'avez dit, s'était posé il y a 1 an au moment du premier confinement, et il semble donc qu'il n'ait pas été réglé. 4 régions ont été principalement touchées, l'Occitanie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est. Des problèmes causés par des difficultés techniques et la surcharge des infrastructures, c'est ce qu'a dit hier le ministère de l'Éducation dans un communiqué. En Île-de-France, le temps de connexion sur les serveurs de l'école à la maison a même été limité. Une sorte de file d'attente virtuelle s'est constituée. Dès que le nombre maximum de personnes connectées était atteint, vous deviez patienter plusieurs minutes et tenter votre chance à nouveau. Résultat, plusieurs enseignants se sont tournés vers d'autres moyens, des outils privés, des applications comme WhatsApp ou Discord. Le gouvernement affirme que tout est désormais rétabli. Hier, quelques 500 000 élèves ont pu accéder au site sans difficulté et suivre leurs cours à peu près normalement. 500 000 sur près de 13 millions. Donc c'est pas forcément en effet une cyberattaque, ou en tout cas c'est peut-être une excuse qu'a cherché peut-être un peu des deux. le ministère de l'Éducation. Un mot quand même pour vous signaler qu'Emmanuel Macron affirme à nos confrères du Parisien ce matin que les cours reprendront bien en présentiel, quoi qu'il arrive et quel que soit l'état de l'épidémie, le 26 avril pour les primaires et les crèches et 1 semaine après pour le collège et les lycées. Il faut donc tenir bon et j'attends vos témoignages au 32-16 pour nous raconter la journée d'hier, comment vous l'avez vécu, comment vous vous organisez aussi avec vos enfants à la maison, et on en débat tout au long de cette matinée au 32-16.